d'entre nous, pas facile de lire, écrire et compter, sont concernés par l'illettrisme. 2 500 000 personnes en France, soit 7 à 8% de la population. Et l'illettrisme concerne des publics de plus de 16 ans qui, après avoir été scolarisés en langue française, ne maîtrisent pas, au sortir de la scolarité obligatoire, ne maîtrisent pas le minimum de savoir de base pour se débrouiller avec des écrits simples de la vie quotidienne, donc une liste de courses, l'entête d'un courrier, etc. On peut heureusement toujours venir à bout de son handicap. Le Centre Ressources Illettrisme Auvergne met à disposition des formateurs d'efficaces outils pédagogiques pour enseigner lecture et calcul. Sa mission également, accompagner des actions contre l'illettrisme dans diverses collectivités concernées par la petite enfance, comme les relais d'assistantes maternelles. Prévenir le plus tôt possible, favoriser l'entrée dans l'écrit dès le plus jeune âge pour éviter par suite qu'on se trouve confronté à des situations d'illettrisme. Donc la lecture à haute voix pour les tout-petits est effectivement un axe important de la prévention de l'illettrisme. Mais quoi lire pour bien faire? Pour les tout-petits de 3 à 4 mois, le savez-vous? Absolument n'importe quel récit est le bienvenu. C'est pour la musique des mots, c'est pour la musicalité, c'est pour un moment passé ensemble, c'est pour tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant tout petit, il voit le contraste. Non pas spécifiquement la couleur, mais surtout le contraste. Donc il existe beaucoup de livres en noir et blanc, en fait, pour qu'il puisse discerner des formes, une toute petite histoire, ce qu'on appelle des proto-histoires, pour commencer à découvrir des choses. Alors là, c'est plus un imagier que véritablement une histoire. À la base, et par le support de ce livre, on peut inventer des tas d'histoires après, évidemment. Cette formule fonctionne dès l'âge de 7 mois. Ce sont ensuite les livres sonores qui deviennent le support vedette des petits de 1 an. Ensuite, ils vont passer à des petites choses comme ça. Des petites choses un peu rigolotes, où voilà, les histoires commencent là. La souris a un museau pointu et une longue queue. Et hop, on tourne. Alors là, au niveau de l'appréhension, c'est bien, parce qu'avec leurs petites mains, ils peuvent tourner les pages, c'est solide, et on raconte une petite histoire après avec tous les petits animaux qui vont arriver petit à petit. Et vers l'âge de 2 ans, on commence vraiment les histoires, parce qu'avant, ils écoutent sans écouter. Ils sont captés par l'image d'abord, et ensuite, les mots, ça vient plus tard. La compréhension des mots et la compréhension de l'histoire, c'est rare que ça vienne avant 2 ans, 2 ans et demi. C'est après l'âge de 3 ans seulement que l'enfant adopte des livres correspondant finement à sa sensibilité, en privilégiant des illustrations qui le font rêver. Ils ont déjà une évolution qui passe quand même plus vers l'imaginaire. Sont eux qui vont choisir et qui vont petit à petit s'inventer des mondes, des personnages. Heureusement qu'il existe des libraires spécialisés parmi les lutins du Père Noël.